On a, bien sûr, quand on parle de gare, on va avoir des hôtels qui vont s'installer. Et moi, ça me plaît à dire qu'à Québec, ils ont le château Frontenac, dans Charlevoix, ils ont le manoir Richelieu, mais en Beauce, il y avait, juste en face de la gare de Vallée-Jonction, l'hôtel réputé qui se nommait Manoir Bilodeau. Le manoir Bilodeau, en fait, a été vraiment, avec son propriétaire, la famille Rousseau, la famille Bilodeau, qui ont développé grandement le manoir. C'est eux qui ont, en fait, aidé à la formation du club de ski de Beauce qui existe depuis 1938 ici dans les limites de Vallée. C'est eux qui ont organisé les toutes premières régates dans les années 30 sur la rivière Chaudière. Il y avait des championnats de saut en ski qui se faisaient avec des centaines de skieurs qui arrivaient par train, spécialement ici en gare de Vallée-Jonction. On parle également avec le manoir d'un carnaval d'hiver, tout ça relié bien sûr directement aux activités ferroviaires sur le Québec central. Il y a également à partir des années 1880-90, à chaque année, des trains de pèlerinage qui partaient de la Beauce sur le Québec central en direction de Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc une multitude d'activités avec un point central à partir de la gare de Vallée-Jonction. On a également des faits spéciaux qui sont passés ici en gare de Vallée. D'abord, des personnages très réputés, très reconnus qui ont passé sur le chemin de fer ici en gare de Vallée, dont certains ont eu le bonheur pour la population de la Beauce de voir arrêter le convoi. D'abord, en 1911, un premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, qui va s'arrêter faire un discours électoral devant plusieurs milliers de personnes ici, juste à côté de la gare de Beauce-Jonction. On a également, en 1936, un président américain, Franklin Roosevelt. En 1939, le train royal du roi George VI, le roi d'Angleterre, et de son épouse, la reine Élisabeth. On a aussi, en 1953, un autre premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, qui va faire un discours électoral à l'été 53. On a Pierre Elliott Trudeau dans les années 70. Et on a bien sûr, dans les années 40, 50 et 60, l'arrivée du Père Noël, quelques semaines avant Noël, qui se faisait en gare de Vallée-Jonction avec un grand rassemblement ici en face de la gare. On a également, dans les années 50, à l'époque qu'on appelait la guerre froide, les autorités du Québec central, dans plusieurs de ces gares, dont bien sûr celle de Vallée-Jonction, pour aider à sauvegarder les communications en cas d'attaque nucléaire, vont construire sous la gare, en fait sous mes pieds, sous le bureau du chef de gare, un abri antinucléaire où, en cas d'attaque nucléaire, le chef de gare avait l'obligation d'aller se réfugier dans cet abri où on prenait soin de garder de la nourriture sèche, de la nourriture en conserve, des appareils de communication, du filage pour, dès que les retombées nucléaires étaient passées, alors le chef de gare avait l'obligation de ressortir pour remettre en fonction le système de communication qu'on appelait en fait les communications télégraphiques à l'époque. Bien sûr, le chemin de fer va avoir un apogée dans son trafic, autant de marchandises que de passagers dans les années 50. On a, par les années suivantes, jusqu'en 1957, on va voir plusieurs fois par jour dans plusieurs municipalités de la Beauce, de Montmagny, des cantons de l'Est, de la Rive-Sud de Québec, on va voir des convois de passagers qui vont circuler sur les voies jusqu'en 1957. Suite à l'événement plus régulier des automobiles sur les routes, des routes qui vont devenir ouvertes en hiver, alors le trafic de passagers va vraiment diminuer, et ce qui va amener à l'arrêt complet des convois avec des voitures de passagers. Par contre, on va mettre en service de février 1957 jusqu'au 29 avril 1967 des convois avec ce qu'on appelle le BOD, les gens surnommaient ça le petit BOD, des autorails diesel qui vont faire le transport des passagers pendant une dizaine d'années jusqu'au 29 avril où on abandonne complètement le transport de passagers. Il y a deux faits importants qui vont marquer aussi le développement ferroviaire. En 1921, d'abord, le Québec central, à partir du 12 octobre, qui va pouvoir circuler sur le pont de Québec en direction de la gare du Palais. Et en 1928, le Québec central qui va faire l'acquisition de 2 autobus pour aider à son service ferroviaire entre Sherbrooke et Newport. Ce qui va faire que la compagnie Québec central va être la première compagnie
ferroviaire dans toute l'Amérique du Nord à posséder sa propre flotte d'autobus qui va des lettres de noblesse pour, bien sûr, la compagnie. Il y a le trafic de marchandises qui va continuer, mais qui va, avec l'avènement, bien sûr, des camions de plus en plus sur les routes et qui va amener à l'arrêt presque complet des convois de marchandises en Beauce à partir de 1987 jusqu'en 1991 et sur la totalité du réseau en novembre 1994. D'ailleurs, le dernier chef de gare va quitter la gare de Vallée-Jonction dans ses fonctions en mai 1987. On a vu un regain d'opérations à la gare de Vallée. D'abord, en 1990, il y a un centre, un organisme qui a été fondé qui s'appelle en fait toujours le Centre d'interprétation ferroviaire de Vallée-Jonction, qui a été fondé en vue de sauvegarder le bâtiment patrimonial de la gare de Vallée-Jonction, de le sauvegarder de la démolition, pour en faire quelques années plus tard un musée ferroviaire sur l'histoire ferroviaire régionale, entre autres en Beauce, mais bien sûr sur l'ensemble du Québec central, dans la presque totalité du bâtiment. Il y a un projet de restauration qui s'en vient dans les prochains mois. Et vous avez également, de 2000 à 2005, une entreprise qui s'appelait à l'époque les Trains touristiques de Chaudière-Appalaches, qui ont donné un avant-goût de ce que pouvait être au début du siècle la gare qui était très mouvementée sur ses quais de la gare et également dans ses salles d'attente. Train touristique de Chaudière-Appalaches qui aura attiré à elle seule près de 100 000 touristes en 6 années d'opération. Il y a le musée ferroviaire, bien sûr, de Beauce qui va continuer ses opérations. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter leur site internet au www.garevalleyjonction.ca. D'ailleurs, là-dessus, je dois vous quitter. Il y a un prochain train qui arrive dans quelques minutes et je dois aller envoyer un télégramme. Alors, bonne visite.